On a exigé d'avoir 18 ans pour regarder ma dernière vidéo. Il faut être majeur, ce qui est normal puisque je parle d'arcanes majeures. Je n'ai pas le droit de la monter, enfin, plutôt je n'ai plus le droit de les montrer. Depuis dimanche dernier, après des années sans problème, voilà la censure qui arrive. Vous me direz qu'en dehors des arcanes majeures, Pierre, il y a les mineurs. Et je vous répondrai, on ne peut pas leur apprendre l'art plutôt que la sexualité à ces mineurs, parce que dans les mineurs, il y a aussi les honneurs, mais il n'y a pas d'honneur chez YouTube. Mais c'est pas moi, c'est l'algorithme. C'est vrai, les honneurs sont des mineurs, et les mineurs c'est « rends-moi mes billes à la récré ». On parle d'éducation sexuelle à la maternelle, et moi, à 67 ans, je dois la boucler sur le sujet. Donc YouTube connaît les majeurs depuis longtemps, en tout cas sur ma chaîne, et ce que j'ai noté, c'est qu'il n'a pas d'honneur. Fait un recours, on m'a dit vidéo non monétisée, si c'est gratuit, tel produit. J'adore YouTube. Il nous fait voir des images de guerre, des hommes qui meurent, des enfants qui décèdent, j'allais dire tristement ici ou là, et il s'en prend à des bouts de carton qui datent du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Vous savez, l'époque de Rembrandt et de Bethsabée. Vous savez, l'époque de Renoir et des baigneuses. Vous vous souvenez, Goya et la Maja, tout ce que l'on voit dans les musées. Mais si je les présente ici, je vais être censuré. Alors que dit le tarot? Eh bien, il me renvoie à cet arcane 21 où une femme est écharpée. Elle en a subi les affres de la torture parce que, à l'époque, c'était l'Inquisition de la très sainte Église apostolique et romaine. Il fallait donc un sacré courage pour oser faire un jeu de tarot à cette époque, au Moyen-Âge et à la Renaissance, alors que nous risquions le bûcher. Vous imaginez le courage. Et aujourd'hui, j'ai vu les commentaires, je me suis dit, il y en a qui n'ont vraiment pas compris. Le message, il est simple, c'est la carte centrale, c'est l'arcane 11, c'est-à-dire la force. Il faut de la force, il ne faut pas subir, il faut agir. Pour moi, celui qui écrit « Ah, c'est dommage, j'aime bien ce que vous faites, mais finalement, puisque vous êtes censuré, je vais aller voir ailleurs », ça ne correspond pas du tout à l'état d'esprit du tarot. Si on décrypte, ça veut dire, bon écoute, quand tu feras des vidéos correctes, quand ce sera des vidéos gratuites, je les regarderai. En attendant, débrouille-toi, moi je vais voir ailleurs. La vidéo est morte à peu près à 7000, 8000 vues, je crois, moins de 8000 en tout cas, alors que d'habitude elle fait 10, 11 000 habituellement. Alors certains diront, bah, c'est bien dommage, moi je dirais, ça a fait du tri, non ? On censure sans discernement des statues romaines, des statues grecques qui sont probablement un peu trop déshabillés. Ces tableaux de maîtres qui sont pourtant visibles dans les musées sont aussi censurés. Et maintenant, on arrive au tarot, un jeu. C'est quand même assez pénible de voir comment font les algorithmes. Vous imaginez qu'on censure peut-être Tempérance, qui aurait été dessinée, dit-on, par Botticelli, cet obsédé qui faisait des femmes nues sur des coquilles. Lui aussi, peut-être qu'il allait à Saint-Jacques, mais enfin, il y avait quand même un certain problème avec les gens déshabillés, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai compris ce qu'on voulait me dire. Je ne suis pas Rodin, je fais quelques petites statues avec mes amis Lorenzo et Attacus, et je me suis dit, la prochaine, tu pourrais parler de l'étoile qui est enfin terminée dans son prototype. Je vous l'ai vaguement fait voir dans la vidéo relative à la roue de fortune. Eh bien, cette statue ne peut pas être montrée telle qu'elle. Autrement dit, là-haut, ils m'ont expliqué gentiment, on commence à censurer cette vidéo doucettement, mais après, fais bien gaffe à ta vidéo qui parlera de l'étoile, de l'arcane 17, parce que là, tu vas peut-être perdre 2 jours à faire des photos, à faire de la vidéo, à monter, à couper, et puis au final, eh bien, ta vidéo ne vaudra rien. Donc, attention, regarde les choses différemment.
merci là-haut. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut trouver ce que l'on veut nous dire. Il faut décrypter, c'est pas le tout de décrypter le tarot. Le tarot doit être décrypté parce qu'il nous invite à décrypter ce qui se passe dans nos vies. Alors je comprends cet abonné très déçu qui dit « Mais Pierre, tu as pas vu qu'on me demande mon âge? Mais j'ai 70 ans. » Sous-entendu quand même, à mon âge, j'ai le discernement, je sais ce que je peux faire, ce que je n'ai pas envie de faire. Bah oui, mais c'est pas comme ça que c'est vu par YouTube. Que répondre à chaud? Faire une vanne parce que Pierre Sabag ou Pierre Sablag, ou plutôt dire à mon avis, il y a bien quelqu'un qui devait être mécontent de mes vidéos et qui m'a balancé. Il n'est pas forcément natif de la balance, je n'accuse pas les balances, mais je me dis quand même que pendant toutes ces années, il n'y a eu aucun problème, des dizaines, des centaines de vidéos avec les cartes du tarot. Et là, tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que, avec d'autres d'ailleurs qui m'ont écrit, il est probable que certains ont dit, vous savez, mon voisin... Voilà. Bon, bon voyage pour l'Allemagne. Ce qui m'énerve toujours un petit peu de tout ça, c'est qu'on me dise que c'est l'algorithme. Et ça me rappelle, il y a déjà fort longtemps, c'était du temps du Dieselgate, où je disais, mais comment les gens peuvent-ils accepter qu'il y a eu des problèmes avec des personnes qui ont fait des petits logiciels pour essayer de truander justement les émissions de gaz de fumée des voitures, et qu'on nous dise, non, mais c'est Volkswagen. Et là, il y a fort longtemps, je disais, mais moi j'aimerais bien savoir le nom de l'ingénieur qui a fait ça, j'aimerais bien savoir le nom du directeur. Alors pour cette fois, je crois que j'ai eu gain de cause, mais 10 ans après, peut-être, ils ont enfin mis en cause les responsables. Mais 9 fois sur 10, c'est pas moi, c'est l'algorithme, c'est pas moi, c'est le gouvernement. Vous voyez un petit peu le truc. Vraiment des gens aussi traîtres qu'ils sont pugnaces et déterminés dans la vie. Alors au final, on me poussera peut-être un jour dans une prison parce que l'algorithme aura vu d'autres choses que j'ignore encore. Je serai dans une magnifique prison réalisée en imprimante 3D plutôt que de regarder mes cartes 3D. Mais ainsi va la vie, et quand je demanderai des comptes, on me dira bah, de toute façon, c'est comme ça, on a décidé que tu devais aller en prison. Mais qui c'est on? Mais qui c'est algorithme? Parce que comme disait ma mère, Pierre, on est un con, donc s'il te plaît, tu ne parles pas de cette façon. À quoi on les reconnaît? Eh bien, ils osent tout. Eh bien, on va peut-être un peu oser aujourd'hui, pourquoi pas, non? Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être sur cette terre, sur Gaïa, puisque je pense que nous sommes quand même parmi les personnes les plus favorisées. J'ai bien conscience que nous ne sommes pas dans la bande de Gaza ni en Ukraine et que tout va bien, mais je suis aussi très conscient qu'il y a des personnes qui souffrent. Arrivé à mon âge, on comprend bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que la souffrance existe, que la douleur est là et que quelquefois ça peut être une douleur physique ou psychologique avec les problèmes de famille, d'argent, etc. Néanmoins, je pense qu'il est bon quand même de penser de temps en temps à relativiser. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce qui m'est arrivé la semaine dernière, ce qui nous est arrivé la semaine dernière, en imposant une sorte de censure et décidant que seules les personnes de plus de 18 ans pourraient regarder la vidéo en question. Alors, évidemment, il faut relativiser, mais je me souviens une fois, il y a déjà quelques temps, j'avais mon fils qui était en train de manger et à chaque fois, il ne terminait pas son assiette. Alors, je ne sais pas s'il avait 15-16 ans et je lui ai dit un jour, écoute, ça serait bien que tu manges parce que tu vois, sur la planète, il y a des gens qui crèvent de faim et des gens qui sont malheureux. Alors, il m'a regardé, il a mangé un peu précipitamment comme un adolescent un petit peu piqué au vif et puis une fois qu'il a terminé ses pâtes, il m'a regardé droit dans les yeux en posant ses couverts un petit peu bruyamment dans l'assiette et il m'a dit « Voilà, j'ai terminé, j'espère que les gens qui meurent de faim sont rassasiés maintenant. »
Alors oui, c'est vrai que le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres et il faut de temps en temps penser à relativiser. Alors puisque je parle de mon fils, j'en profite pour vous remercier tous et toutes qui avez osé cliquer sur le lien qui amène à son site, puisqu'il est en train de démarrer une start-up avec Saga, qui est donc un site pour les enfants de moins de 12 ans. Donc je vais faire attention à ce que je dis. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pour sensibiliser les plus jeunes à l'intelligence artificielle, justement, et peut-être aussi nous amener à réfléchir plutôt que de subir. Donc je vous remercie de sa part, toutes les personnes quand même assez nombreuses qui ont osé cliquer. Je remets le lien en description pour, pour son aventure à lui qui s'appelle Saga. Oui, il y a pire, mais le problème, il est quand même là et il avait raison. Et donc, nous devons essayer de réfléchir à trouver une solution. Avant de parler de l'arcane par qui les mots sont arrivés, et c'est-à-dire l'arcane 19 du soleil, vous savez, où il y a deux enfants qui sont pas tellement habillés, peut-être que ça aurait plu à Jack Lang et ses copains dans leur bel article qui a été publié dans Libération dans les années, je sais plus, 70, etc. Bref, mais là, en tout cas, ça n'a pas plu à YouTube du tout, et cette carte a été l'objet de la censure. Mais il y a d'autres cartes, et celle qui m'intéresse aujourd'hui, bien entendu, c'est la roue de fortune, puisque maintenant, vous le savez, vous pouvez la commander. J'ai mis évidemment le lien en description, et vous avez aussi le lien qui évoque la roue de fortune dans une vidéo dédiée. Je pense que dans la semaine à venir, nous aurons une vidéo en ligne de la roue de fortune étudiée par notre ami Emmanuel de la Maison du Tarot de Marseille. Un bon moment qu'on a passé ensemble, et je pense qu'il est temps maintenant de vous la présenter. Bref, cette roue de fortune, j'ai avisé dans le début de la semaine eh bien, les personnes qui avaient commandé le mat et tempérance sur Kickstarter. C'est tout à fait normal de leur dire la série continue, puis si elle continue, c'est grâce à vous, parce que vous êtes engagés. Et puis aussi, j'ai avisé les personnes qui me suivent quotidiennement dans mon mail. Je vous invite vraiment à vous y abonner, parce que ça doit pas être si mal que ça, vu que j'ai un taux de clic très important par rapport à ce qui se fait habituellement. On parle d'astro, on parle de tarot, et je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses, et puis aussi peut-être vous remettre en question, et c'est ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec ce qui se passe. Alors l'arcane, évidemment, comme je l'ai dit et indiqué, l'arcane, je l'ai réglé avec mes deniers pour que les 300 exemplaires sortent en septembre. Il fallait gagner du temps. Je pense que les affaires fonctionnent bien, puisque le premier jour, nous avions vendu 35 statues de l'arcane sans nom. Donc en 10 jours, 35 par 10, ça fait 350. Il n'y en a que 300. Donc je ne vous fais pas le faux mot. Vous savez, le truc américain, la FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater. Mais enfin, bon, je vous le dis quand même. Surtout que moi, j'ai quand même mon faux mot de me dire ils sont très engagés au début, puis après, le soufflet peut aussi retomber. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant, les amis qui me suivaient sur YouTube, que nous avons sorti cette statue, et les commandes donc sont disponibles dès maintenant. Je vous remercie en tout cas de comprendre que sur cette chaîne qui est toujours gratuite, comme je l'ai dit, c'est ça qui m'a valu l'impossibilité de faire un recours. Vous savez, dans notre pays démocratique, on sait qu'on a le droit d'avoir plusieurs personnes qui regardent ce qui se passe, hein. On le voit même dans le droit. Bon, on a le première instance, on a l'appel, on a la cassation, etc. Là, on m'a dit non, t'as rien à dire, tu te la fermes, et c'est comme ça et pas autrement. Ça fait toujours plaisir quand vous êtes en lien avec des personnes qui vous répondent de la sorte. Mais c'est gratuit, parce que moi je suis conscient que c'est pas facile pour tout le monde, et ça doit être accessible au plus grand nombre. Néanmoins, il faut aussi vivre. Alors c'est vrai que j'ai pas mis en dessous des mugs, j'ai pas mis des t-shirts, j'ai pas un Patreon où je révèle tous les secrets du tarot moyennant une certaine somme d'argent. Non, les choses cool sont libres, mais de temps en temps, il faut aussi penser à manger, et puis surtout, il faut, et au-delà de tout ça, rendre hommage au tarot. Et
c'est ce qu'on fait avec les statues en 3D, rendre hommage au tarot, peut-être lui redonner de nouvelles lettres de noblesse, parce qu'il en a besoin d'être réactualisé, lui qui est pourtant d'actualité, et ça fait plaisir. Après, accessoirement, effectivement, l'argent nous permet bien de faire les 22 arcanes majeures, et on aura besoin de vous, on compte sur vous, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on pourrait regarder les astres pour essayer de comprendre, de faire le lien comme je le fais toujours. Alors avant, c'est l'actualité. Là, l'actualité, c'est un peu notre chaîne où on voit que tout de suite, la première des choses qui saute à l'œil, c'est cette entrée de Pluton en Verseau. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas dans le Lion, il est à l'opposé du Lion. Le Lion, c'est l'État, donc c'est pas l'État qui agit. Là, on voit très clairement que Pluton en Verseau, le Verseau, c'est la fraternité. Donc c'est les gens en nombre, les fraternités, mais on peut être fraternel entre tous les Français, mais il y a certaines fraternités par rapport à des affinités, le club des pêcheurs à la ligne ou des boulistes, hein, voilà, il y a ces relations-là. Eh bien, en ce qui concerne la censure et le tarot, moi je pense que c'est pas l'État qui a décidé avec Pluton en Verseau, non, c'est plutôt des personnes assez obscures qui font partie, je dirais, de certaines entreprises, la fraternité de Pfizer ou je ne sais trop quoi, eh bien c'est un peu ça l'idée. Donc en fait, personne ne sait qui détient la clé, et c'est vrai que c'est pas facile d'identifier les gens, c'est sûr. Alors c'est vrai que vous allez me dire que j'en prends pour mon grade, parce que je défends toujours l'intelligence artificielle et j'encourage son utilisation. Et comme je suis pas gradé, eh bien je m'en fous, je persiste à vous dire que l'intelligence artificielle, c'est quand même extrêmement important aujourd'hui de l'utiliser, parce que sinon les autres vont l'utiliser avant vous, et je vous dis pas comment ça va se terminer. Il faut comprendre une fois pour toutes que l'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Soit on tue, soit on coupe sa pomme. Même si on n'est pas un fan d'Apple, vous voyez bien qu'il y a quand même deux façons d'utiliser un outil. Et c'est ça qui se passe. Et si on est là à s'arc-bouter en disant « non, je veux pas, non, je veux pas », eh ben, vous aurez une guitare qui décore votre maison sans avoir osé l'utiliser. Alors que si vous aviez écouté un petit peu la magie des cordes, eh bien, vous auriez compris que ça valait vraiment le coup. Et l'IA, c'est la même chose. Vous savez, il y a un mec qui était contre les armes, un certain Lebel, et il fait des prix Nobel tous les ans. Et vous croyez qu'il a empêché d'avoir des armes comme le Sako TRG-42 qui vous fout une balle en pleine tête à 2 km? Bien sûr que non. Donc il peut continuer à faire du blabla comme tous les autres. N'empêche que la chose avance, la société avance, les gens avancent. Et ce qu'il faut, c'est se réunir pour comprendre ce qui se passe. Donc il y a deux visions de l'intelligence artificielle, une qui fait peur, les gens se recroquevillent, veulent pas l'utiliser, puis après, autour d'un petit blancasse sur un zinc, ils vont vous en faire la retape, ils vont vous dire que c'est bien, c'est pas bien, ils y auront pas touché. Ça, c'est exactement comme les gens qui parlent de politique et de plein de choses, qui ont la vérité sur tout, mais qui surtout ne se sont jamais engagés. Et puis, il y a les autres qui vont vous dire, bah oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de bien. De toute façon, pour l'instant, les robots sont pas chez vous, ils sont chez personne, et on a quoi en ce moment? On a les balbutiements de la Matrix. Donc on peut toujours se dire que on coupe le courant parce que sans électricité, il n'y a pas d'IA. Et puis, si on veut, on prend les pinces et puis on coupe les fils, monseigneur. C'est aussi simple que ça. Je pense même qu'il y a une intelligence artificielle qui n'est pas artificielle, mais une intelligence supérieure qui nous teste pour savoir quel chemin nous utilisons. La vraie question, c'est qui décide? On me dit c'est l'algorithme, mais non, on sait très bien qu'il y a des ingénieurs qui font les produits, il y a des gens qui ont de l'argent, et c'est ces décideurs qui nous testent. Et je pense qu'en plus d'être testés par les gens qui vendent les produits, c'est normal dans le marketing, eh bien nous, à la même chose, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, eh bien je pense qu'en haut, on est aussi testé pour savoir comment on va réagir. Alors évidemment, c'est crescendo, on a eu des tests du genre, vous voulez enlever le virus, eh ben c'est pas grave, dans le TGV, prenez votre café à 4 pattes, vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, on peut dire aussi qu'il y a certains qui ont été jusqu'à
jusqu'à faire des autorisations pour promener leurs chiens. Il y en a même d'autres qui ont acheté des chiens, justement, parce que c'est des petits toutous. C'est tout simplement ça. Sauf qu'aujourd'hui, on nous remet une couche avec un autre problème et on veut voir effectivement comment on va s'en sortir. Alors nous, évidemment, en ce moment, c'est plutôt la question de la censure, mais dans la société, on recommence à nous servir ces mêmes plats pour voir où les gens se positionnent. Maintenant, les gens savent, alors ceux qui me disent « Oui, mais tu sais, si tu n'as rien à te reprocher », mais cette naïveté du premier de la classe est insupportable, parce que pour avoir été dans les forces, justement, qui contrôlent les gens, je sais très bien que rien n'est parfait, aussi bien de l'intelligence artificielle que des humains. Il peut y avoir des erreurs de fait, et vous avez beau dire « Non, mais je suis complètement en règle, j'ai rien à me reprocher », vous savez, les petits qui sont toujours avec la maîtresse, est-ce que je peux avoir un autre bon point parce que bientôt j'ai 10 et j'aurai une image, j'allais dire j'aurai une médaille. Ouais, enfin bon, vous voyez le truc, les choses infantiles. Donc finalement, eh bien si les gens disent j'ai rien à me reprocher, c'est pas garanti qu'ils se retrouvent pas dans une prison en 3D un de ces 4 matins. Pour l'instant, c'est intéressant de remarquer que c'est pas l'algorithme en totalité qui décide de mon point de vue, en tout cas pas encore. Le décideur, c'est celui qui paye la fabrication de l'algorithme et comme on le dit en droit fiscal, qui paye contrôle. Les mêmes qui monopolisent les organes de presse, le pouvoir politique, c'est comme à la bourse. Je crois que les taux se resserrent. Bien sûr, il y a eu des messages de soutien, comme il y a des gens qui soutiennent des personnes qui veulent la liberté. Je parle de la politique, de refuser la vax ou des choses comme ça. Là aussi, il y a eu énormément de gens qui m'ont dit « mais je suis pas content, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tout mon soutien, Pierre, etc. » Et puis il y en a d'autres qui ont eu peur des coups de bâton de la maîtresse. Alors voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Il faudrait quand même que certains prennent conscience et évoluent un peu. J'ignore si l'algorithme fait la différence entre infantile et enfantin, mais ce que je sais, c'est que beaucoup se retranchent derrière lui, derrière algorithme. Or, vous savez très bien que si El en hébreu c'est Dieu, en arabe c'est Al, et Al c'est Dieu algorithme. Ah oui, c'est intéressant. Donc au Moyen-Âge, du temps du tarot, eh bien quand vous blasphémiez Dieu, tel est le nom en français qu'on retrouve sur l'arcane 16, eh bien vous n'aviez pas intérêt de vous moquer de Dieu, vous avez intérêt à pas faire des grosses blagues là-dessus. Donc si vous en faisiez, eh bien vous allez au bûcher. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens comme Ursula, comme Thierry Breton, tous les Eurogaga qui vont dire eh ben, tu mérites la peine de mort et ton entreprise ou bien ta vidéo, eh bien, on va la tuer. Donc, en fait, ce sont les censeurs d'aujourd'hui qui ressemblent aux sorcières d'autrefois. Peut-être c'est les mêmes dans cette nouvelle incarnation, ils n'ont toujours pas compris la leçon. Eh ben, on verra aussi comment ça va se terminer pour eux. Tout ça pour dire que, en fait, je réitère ce que je disais dans ma dernière vidéo, à savoir que les bottes font quand même moins peur que les chaussons. Les bottes, elles sont identifiées, on les voit, elles font du bruit. Mais les gens qui agissent à pas feutrer avec des petits chaussons sont bien entendu les plus dangereux. L'IA n'est pas dangereuse en elle-même, elle exécute. L'IA n'invente rien. L'IA applique les instructions qu'on lui a données par ceux qui détiennent justement les leviers. On accepte les chansons de rap qui disent faudrait dézinguer la police, mais on va censurer le tarot. Et le pire, mais pour moi le pire de tout, c'est que personne ne dit rien, cette histoire de chaussons. En tout cas, c'est une épreuve pour nous qui va devenir une preuve pour savoir qui nous sommes. Et je vous rappelle que preuve en anglais, ça se dit evidence ou évidence. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais en tout cas, c'est ça. Ça va devenir une évidence, c'est-à-dire des choses qui étaient cachées. Grâce à cette épreuve, eh bien, on va savoir qui nous sommes vraiment. Donc, regardons-nous dans la glace, pensons à cette reine de denier. Le problème, c'est ce manque d'évolution pour moi. Depuis le Moyen-Âge, on a l'impression
l'impression que l'espèce humaine, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, n'a vraiment pas évolué du tout. Déjà, les guerres, même si elles sont quand même peut-être pas mondiales, mais enfin, puisqu'on a des armes qui le permettent de destruction massive, on s'aperçoit qu'on n'a pas évolué du côté de la recherche de la paix. Et si au Moyen-Âge, on cachait des symboles dans les cartes, eh bien aujourd'hui, on est obligé de se cacher. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, vous le savez, les alchimistes avaient mis leurs secrets dans le tarot. Vous savez que les cathares avaient mis leurs secrets dans le tarot. Vous savez que les astrologues eux-mêmes avaient placé des symboles de leur connaissance et de leur savoir dans le tarot. Eh bien aujourd'hui, quand vous écoutez un youtubeur, ils font toutes les, comment dire, les astuces pour cacher, déguiser ce qu'ils veulent dire, comme les cathares, comme les Rose-Croix, comme les francs-maçons qui ont glissé tout ça dans le tarot. Et on n'a pas évolué d'un centimètre. Alors moi, j'ai pris le dictionnaire, je cherche, mais absence de vêtements, état de nature, dépouillement, transparence, vulnérabilité, pardon, pureté originelle, sans artifice, tout ça pour 2 lettres NU. Ah, c'est dingue quand même. Eh bien aujourd'hui, on n'a pas évolué. On va donc planquer dans cette vidéo, au travers du dictionnaire des synonymes, ce qu'on a envie de dire et qui pose pas de problème, comme je le vois ici, puisque moi j'habite à côté du Cap d'Agde. C'est tout à fait légal que les femmes, les enfants et les hommes eh bien, soient dans un état de nature et qu'il n'y a pas de police, pour l'instant, de la censure sur certaines plages d'où j'habite. Pourtant, il serait quand même assez simple, si les gens étaient intelligents, d'écouter les autres. Ça serait pas mal de ne pas couper la parole tous les 4 matins, de se censurer entre les personnes, parce que c'est ce qui arrive. Et cette histoire de censure de cartes, c'est la même chose quand vous voyez des gens à la télé qui disent « Non, je ne peux pas vous laisser dire ça ». Réécoutez le président de la République comme il faisait. Il censure à sa façon. Qu'il le veuille ou pas, si vous voulez, je vous donnerai des extraits. Mais on est là, on ne veut pas écouter l'autre parce qu'on veut absolument passer son idée, et puis surtout, on manque vraiment d'ouverture. C'est ça un peu la censure. Parce que si le symbole fait réfléchir, si on devient intelligent, on va devenir beaucoup moins manipulable. Je l'ai déjà dit, mais regardez, la nudité, c'est quand même la base, c'est la pureté. Qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit même spirituelle. Hein, c'est l'authenticité. Et de l'autre côté, elle a un côté provocateur, un côté lascif, une attitude passive. Les sens reprennent le dessus sur l'esprit. Et c'est pour ça que les catholiques l'avaient interdit. Et si le symbole fait réfléchir, ça ne plaît pas à nos gouvernants. Donc, en fait, il faut arrêter un peu. Sauf que les gens commencent à se rebeller. Et ils disent, oui, mais la censure. Alors, le résultat, c'est quoi? Festival de Cannes, on interdit les jupes qui font tout voir et qui sont finalement que des espèces de films transparents, translucides, pour que les gens fantasment, pour que les gens voient. Donc, même le Festival de Cannes a compris que autant cette nudité sur les tableaux est quelque chose de très bien, surtout on parle de cinéma, mais que par conséquent, elle ne devait pas arriver sur le côté des escaliers pour nous donner une excitation, je dirais, grâce à cet état-là. C'est intéressant. Bon, après, je ne sais pas si c'est le doigt de l'intelligence artificielle ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait des milliers d'emplois qui étaient supprimés à Barcelone parce que la boîte de Zuckerberg eh bien, avait licencié tous ceux qui étaient fact-checkers, enfin qui censuraient les gens. Voilà, le problème, c'est que si ça avait été fait correctement, il n'y aurait pas eu de problème. On est d'accord. Et on est d'accord qu'il faut de la censure parce qu'il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Mais théoriquement, de l'autre côté, on a des gens intelligents, on a des gens qui ont du discernement et qui disent « Attends, t'es en train de m'enfumer ». Mais comme on a encore des premiers de la classe qui disent « Ah, mais si c'est vu à la télé, c'est vrai hein ». Alors on fait de la censure pour ces gens-là. Pour quelques personnes qui sont un peu niaises, un peu naïves, eh bien on est obligé d'embêter tout le monde. Et oui, c'est comme ça. Il y a 3 voleurs et puis tout le monde met des clés. 70 millions de personnes qui vivent en France qui ont un porte-clés parce qu'il doit fermer la porte parce qu'il y a 2-3 voleurs qui sont là. Mais c'est comme ça.
Alors revenons au tarot avec justement cette absence de vêtements, ce côté d'état de nature qui en fait ne date pas d'aujourd'hui. Dans la Genèse au chapitre 3, 7, eh bien il est dit alors leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Bon, je suis désolé d'utiliser encore le mot qui est dans la Bible, la très sainte Bible, mais en fait, c'est clair, c'est quand Adam et Ève, eh bien, ils ont décidé d'aller sur la terre, eh bien, ils virent qu'ils n'étaient pas habillés d'Amned. Ils avaient juste en fait changé de condition. C'est un peu comme ça qu'on a résumé cette histoire. Alors les censeurs de YouTube, les Eurogaga, pensent que c'est un péché. Ils pensent comme les catholiques. Hein, la laïcité a encore du chemin à faire, ça j'en suis bien conscient. Mais avant la chute, Adam et Ève étaient dans le monde de l'invisible, ils étaient transparents comme les entités, comme les anges, comme les archanges. Et puis, quand ils sont arrivés sur Terre, tout de suite, l'Inquisition s'est emparée parce qu'il y avait moyen d'avoir du pouvoir. Et ils ont vu que c'était un objet de honte de ne pas être habillé. C'était le côté d'un désir qui était mal maîtrisé. Il faut dire qu'avec Borgia, il y avait de quoi faire pour comprendre ce sujet-là. Et à partir de là, on va cacher, on va mettre des filtres un peu partout sur justement l'histoire d'Adam et Ève. Alors qu'Adam et Ève ne pêchent pas. Évidemment, ils passent de ce monde invisible à ce monde visible. Pourquoi? Parce que Ève a eu du courage. Et c'est pour ça que dans le tarot, la force est une femme et que la force est une vertu. Ève n'est pas la tentatrice, comme on vous le rabâche à qui veut bien l'entendre dans les cercles dogmatiques. Ève n'est pas une tentatrice, Ève est une initiatrice. C'est celle qui ose, c'est celle qui dit « il est temps de descendre pour apporter la lumière sur ce monde ténébreux ». On nous a appris qu'Ève avait fauté, qu'elle avait fait tomber l'humanité, que l'humanité avait chuté à cause de cette femme. Mais si on retourne le symbole comme on retourne une carte de tarot, on voit tout autre chose. Ève ne chute pas, elle choisit d'entrer librement dans l'incarnation. Elle ne fuit pas la lumière divine, elle veut l'amener dans la matière parmi les hommes. Et donc c'est une femme, c'est pas une pécheresse, c'est une initiatrice, c'est une pionnière. Premier signe du zodiaque, le bélier. Donc elle, c'est la première femme, c'est une pionnière. Grâce à elle, elle va chercher à révéler les choses, elle ne cherche pas à séduire. Il ne faudrait pas confondre Lilith, qui était la première femme d'Adam, mais ça, les gens ne le savent pas trop, parce qu'ils disent non, mais Adam était avec Ève. Mais qu'est-ce qu'il a foutu avant avec Lilith? Bon, bref, je m'emporte. C'est important de dire que c'est une femme qui nous a amenés dans la matière pour expérimenter. Je le disais la dernière fois, Jésus a fait des miracles, mais la première fois, c'était probablement Isis, quand elle a retrouvé les morceaux d'Osiris et qu'elle lui a pris la main et qu'elle l'a relevé avec, je ne dis pas le mot, mais le machin du mec qui était en argile. Donc la première femme qui fait des miracles, c'est Isis. La première femme qui prend le taureau, ça tombe bien, on y est, par les cornes pour faire quelque chose, vous voyez, c'est quand même la femme. Et on dira que le principe émissif, il est masculin. Donc Ève, elle est au paradis, il y a les deux arbres, et celui qui l'intrigue, d'abord, c'est l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qu'elle veut comprendre, quitte après à utiliser les fruits de l'autre arbre. Et on dit que c'est une pomme, on n'en sait rien du tout, c'était peut-être une banane parce que j'ai relu les textes, c'est marqué le fruit défendu. Mais avant du fruit défendu, elle regarde l'arbre de la connaissance et elle veut comprendre, elle veut agir après et elle veut vivre, elle veut expérimenter. Et voilà ce monde dans lequel nous sommes, hein, des mondes où nous sommes dépouillés au tout début et qu'après, évidemment, il va falloir se battre avec le froid et se vêtir. Mais en fait, grâce à Ève, je dirais, c'est pas l'enfer, c'est l'aventure. Essayons de comprendre avec le tarot le lien avec Ève. En réalité,
je dirais que le jeu de tarot n'est pas vraiment un jeu, c'est un jeu, on le sait, qui nous apprend à nous découvrir en marchant sur le chemin. Et c'est vrai que si vous regardez la première ligne de 1 à 7, vous voyez des gens super habillés, avec des sceptres, avec des couronnes, avec des vêtements, etc. C'est le monde social, c'est le monde des gens qui jouent des rôles avec leur identité, qui font voir qui ils sont en apparence, évidemment. Et puis il y a le mat qui marche, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter sur le deuxième niveau du septénaire. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il y a autre chose. Il y a beaucoup de symboles. C'est vrai qu'il y a justement cette roue, il y a l'arcane sans nom, il y a le pendu, mais c'est des symboles. On voit aussi qu'il y a la justice, donc c'est une vertu. Donc on est déjà un petit peu éloigné de ce côté vestimentaire. Et il arrive à cette dernière carte, et il arrive à cette dernière lignée tout en haut. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On a oublié les costumes, on a oublié ce monde de l'apparence, et on entre, après le monde de la symbolique du deuxième niveau, on entre dans le monde de la spiritualité. Et cette dernière ligne, puisqu'on est en haut, on se rapproche du Créateur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cet arcane 16 avec le mot Dieu. Et pour ceux qui veulent me faire gober que la tour explose, c'est simplement le plumet du dessus qui fait qu'il faut arrêter de penser, il faut se relier avec la grâce, avec le plumet, il faut exploser les structures classiques de l'étoile, il faut faire voir ce que c'est qu'il y a véritablement avec le soleil, le jugement, il faut comprendre tout ça. Et en fait, si vous regardez bien, ils sont tous sans vêtements. Et d'ailleurs, tout ça, c'est annoncé par le nudiste du Cap d'Agde, évidemment, avec l'arcane 15. Donc ces gens-là sont très vulnérables parce qu'il faut être courageux pour se dévêtir et se présenter face au Créateur. On voit bien qu'on a les enfants du soleil, on a l'étoile qui est dans la pureté originelle, évidemment. Et je dirais, à l'image de Jésus, Jésus, il finit, il termine sa vie sur terre avec juste un pagne de décence. Donc on voit bien que l'objectif, c'est ça, c'est d'être le plus vrai, le plus authentique. Et le mat, il veut rejoindre ça, parce qu'il se dit, je pars par la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et après, je vais faire le chemin inverse de Ève, je vais remonter. Il va aller vers Al, vers la transparence divine, il n'y aura pas la nudité. Mais le mat, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut monter tous les niveaux comme ça, jusqu'à arriver à l'honnêteté. L'honnêteté, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire qu'il n'a rien sur lui, il est sans artifice, c'est cela qu'il faut voir. Et de toute façon, ceux qui me disent, oui, mais tu sais, ça peut provoquer des choses, ce que tu as fait, ben, je vais dire, faut changer le nom de Ève, évidemment, puisque Ève, c'est un dessin, non? On n'est pas d'accord? Ben, bien sûr que oui. Ces deux ovaires avec la forme j'ose même pas le dire, de la femme. Vous voyez très bien. Lever l'apparence des organes de la femme, et puis les deux E de chaque côté, qui symbolisent les organes de reproduction qu'on ne voit pas. Donc si je regarde le mot Ève, je vais dire à YouTube, faudrait que tu me censures ça aussi, parce que regarde un petit peu ce que, discrètement, on est en train de te dire dans le mot. D'accord? Donc voilà, c'est à bon entendeur, salut. Donc finalement, est-ce que le paradis, c'est vraiment un lieu? J'ai un peu l'impression que si on suit le chemin du tarot et que la quatrième ligne après, eh bien, ça serait qu'on arrive vers cette lumière, vers cette transparence divine, tout simplement. Et nous, alors, dans tout ça? Eh bien, il y a ceux qui sont juste arrêtés à la première ligne, qui sont arrivés au chariot et qui ont peur de se retrouver à se regarder en face à eux-mêmes avec l'arcane 8 de la justice. Ils s'arrêtent avec l'arcane 7. Bon, pour moi, c'est typique du mec bling bling. C'est dommage si on voit pas s'il n'a pas un bracelet à son pied, encore que on vient de lui retirer. Mais vous voyez ce côté bling bling, ce côté de la Rolex à 50 ans, ce côté, moi j'ai 2000 followers, ce côté des médailles, de la belle bagnole, quoi, de l'apparence.
et pas de la transparence. Et puis il y a les autres, n'en déplaise à Ursula et à cette bande d'euro-gaga là, nous on avance en toute transparence. Moi je voudrais bien voir leurs comptes en toute transparence, hein. Je voudrais bien voir les comptes de mon pays en toute transparence, je voudrais bien savoir en toute transparence ce qu'on fait de notre argent qui appauvrit les plus pauvres d'entre nous pour acheter des bombes en Ukraine. Je voudrais bien savoir là-bas s'ils n'ont pas acheté des casinos ou des machins comme ça à titre personnel. Ça, je voudrais bien qu'ils se dépouillent un petit peu de tout ce qui fait qu'ils sont soi-disant respectables. Mais le problème, c'est que pour être respectable, il faut être respecté, et je pense que c'est de moins en moins le cas. Alors si j'écoutais notre ami YouTube, dans un premier temps, je dis bien notre ami parce que grâce à lui, je propose des thèmes de réflexion au travers des vidéos, je propose même des objets, je propose même des formations, etc. Donc c'est un ami, c'est normal aussi qu'il y ait de la friction, et je ne suis pas du tout en bagarre contre YouTube, bien au contraire, je trouve ça génial que des personnes qui ont un problème avec leur voiture regardent un tuto et peuvent s'en sortir. Je trouve ça magnifique, justement, qu'on peut savoir aujourd'hui plein de choses, presque toutes les choses, sans être obligé de dire c'était dans quel bouquin. Voilà, on appuie et puis on a la connaissance. Donc YouTube, c'est parfait, c'est pas un problème du tout en soi. Et en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à nous faire peur via une sorte de culpabilisation. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur du dépouillement. Il faut continuer à enlever, comme on le voit dans la tradition indo-asiatique, cette espèce d'oignon où il faut enlever la pelure tout le temps, tout le temps. Voilà. Et puis, il faut quand même regarder l'étoile comme une lavandière, peut-être même comme une SDF, et il faut s'en préoccuper, même si elle n'est pas habillée. Donc le tarot nous a appris quoi aujourd'hui? Eh bien que l'absence de vêtements, c'est la sincérité, c'est le vrai et l'authentique, et c'est vers là que l'on va marcher. Alors je me suis dit, pour le tirage, eh bien on va flouter les cartes, et vous en avez vu quelques-unes, donc le travail est fait, c'est pas un problème. Mais je me suis dit, puisqu'on veut nous faire dire quelque chose, utilisons ce qu'on veut nous faire dire. Donc s'il ne faut pas utiliser, en tout cas pour cette vidéo actuelle, en réaction de la vidéo passée, eh bien, on va prendre des cartes où il n'y a personne qui est tout nu, et c'est-à-dire qu'on va prendre les arcanes honneur, et là, on n'a aucun problème. Voilà. Et le tirage va porter sur quelque chose de psychologique, parce que, n'en déplaise à ceux qui suppriment les arcanes mineurs, eh bien, il y a énormément à apprendre avec les honneurs, parce que ce sont comme des tableaux, et des tableaux psychologiques. Donc, le sujet d'aujourd'hui, avec ce que l'on a traité, évidemment, va être en rapport avec ce que l'on s'interdit, avec ce qu'on s'interdit de montrer aussi aux autres, ce qu'on s'interdit de vivre. Vous voyez? Et la réponse va être psychologique avec les 3 cartes des arcanes honneur. La première, évidemment, ça va être d'identifier ce que l'on bride en nous, évidemment, quelle partie qu'on ne veut pas faire voir de nous, naturellement. Et par exemple, c'est la reine qui fait attention à son image. Toutes les reines, elles sont en ce sens très intéressées par leur aspect extérieur, par exemple. Voilà. La deuxième carte, ça va être, mais pourquoi je me censure? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ma filiation, dans ma psychogénéalogie? D'où vient cette autocensure? Un petit peu comme, par exemple, les valets qui n'osent pas aller plus loin et qui restent à leur niveau de valet, par exemple. Et la dernière carte, naturellement, c'est comment se libérer de tout ça, sinon ça n'aurait pas de sens. Comment on va arriver à voir le rôle que l'on joue et qu'il faudrait décortiquer pour ne plus avoir une posture, pour être libre de la posture. Voilà, c'est un peu le cavalier tout fou là qui va partir libre, puisque c'est la seule carte et c'est la seule pièce du jeu d'échecs qui justement est aussi mobile. Voilà, donc encore une fois, j'ai utilisé la censure de moins de 18 ans de YouTube la semaine dernière pour faire cette vidéo, parce que je crois que chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, il ne faut pas mettre ça sur la faute de Pierre, Paul, Jacques, surtout Pierre, évitez, hein, mais il faut assumer ce qui nous arrive et en disant « j'ai quelque chose à comprendre ». Donc aujourd'hui, j'ai essayé modestement de faire une petite démonstration pour évidemment dépasser un petit peu ce que l'on appelle parfois
la fatalité. Alors, si on veut être heureux, c'est à nous de décider d'être heureux. C'est tout ce que je vous souhaite, de passer une excellente semaine, de vous éclater, de vous amuser et puis de profiter du temps présent et de faire du carpe diem et qu'il n'y ait pas de moment ordinaire. Sur ce, bon tirage et à dimanche prochain. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage d'honneur avec d'abord la première carte, celle qui briderait quelque chose chez vous. Pourquoi vous vous censurez comme ça la deuxième et la troisième, comment vous en libérer? Alors les béliers, eh bien en tant que signe de feu, vous êtes servi et j'ai un peu l'impression que ce tirage vous a reconnu. On a un bâton, deux bâtons, donc signe de feu, et ici on a les deniers, mais on a quand même un autre bâton, ce qui fait 3 bâtons, donc vous êtes cerné. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce cavalier de deniers ici et qui symbolise la censure? Eh bien en fait, vous retenez en vous cette part qui veut aller doucement. Vous voulez absolument être bélier et fonceur, mais il y a au fond de vous, avec ce cavalier de denier, quelqu'un, j'allais dire quelque chose, un cheval, qui voudrait que vous alliez doucement pour prendre le temps de sécuriser, de bâtir. Mais en bon bélier, vous foncez toujours. Pourtant, regardez, le cheval, il est quand même bridé. Hein. Donc, il faudrait que vous acceptiez d'être vu comme quelqu'un de lent, même si vous êtes bélier. Voilà, vous avez peur qu'on vous dise, oui, t'es lourd comme le cheval, oui, t'es trop prudent. Voilà, ne réprimez pas cette sagesse terrienne avec les deniers, j'ai envie de dire les béliers. Pourquoi vous vous censurez? Alors le roi de bâton, lui, en fait, en vous, il y a, comment dire... un roi flamboyant qui est là et une figure vraiment puissante qui maîtrise le bâton, voilà, il veut être vu comme quelqu'un d'assez fort, on est d'accord, actif, enfin c'est le souverain de l'action puisqu'il y a le bâton ici et donc lui il refuse la lenteur. Il faut donc essayer de comprendre, les amis béliers, qu'il y a un équilibre à trouver entre vitesse et précipitation. Parce que là, lui, le roi de bâton, refuse la lenteur. Il trouve que c'est une certaine faiblesse. Donc, le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez à faire l'équilibre. Voilà, il a peur qu'on reconnaisse pas son feu royal, hein, voilà, et vous, peut-être que vous avez envie d'être ce roi et de pas être taxé de lent, de prendre votre temps. Donc je crois que les deux cartes là, elles sont bien en écho, hein, elles répondent bien à la problématique. Donc il faut arriver à rayonner, c'est ce que vous propose la reine de bâton. Elle est feu aussi, mais elle accepte, elle accueille, d'ailleurs elle accueille un enfant, donc il faudrait que vous acceptiez un petit peu ce feu, que vous arriviez à le maîtriser. Elle séduit d'ailleurs, mais sans dominer. Donc il ne faut pas que les béliers, vous ayez envie toujours de prendre la tête, d'être le premier, de dominer. Laissez un peu les autres faire. Elle vous invite, pardon, à incarner la lumière. En fait, le gros bâton ici, c'est vraiment, elle invite à regarder cette lumière comme quelque chose de charismatique, un peu comme un lion en fait. Hein, on a un peu ça, quoi. Voilà. Et il n'y a pas besoin de courir. Regardez, elle est tranquille. D'accord? Donc s'il y a besoin de courir, c'est dans la lenteur, et s'il y a besoin d'agir, eh bien c'est dans une certaine stabilité. Voilà, donc les béliers, c'est vrai que ça peut paraître assez complexe à dire, mais je crois que vous pourriez gagner en prenant le temps de comprendre qu'il faut y aller doucement parfois, hein, c'est pas doucement comme peut-être un Capricorne ou même un Taureau, vous n'êtes pas un signe de terre, mais c'est maîtriser un petit peu les choses, voilà, c'est maîtriser les choses. Vous avez rien à prouver, puisque la force est déjà là, les bâtons sont là. Et c'est vous ça. Simplement, vous voulez un défi, ok, osez ralentir, rayonner, mais sans vous forcer. Voilà. Vous me suivez? Je crois que le feu, il doit être plus puissant s'il est enraciné, en fait. C'est pour ça qu'on dit que le feu du bélier, c'est le plus vif par rapport à celui du Sagittaire et celui du Lion. Il faudrait peut-être cette semaine, puisque c'est le tirage de la semaine, eh bien, maîtriser votre feu et l'enraciner davantage avec le denier.
Bonjour les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage d'honneur en 3 cartes, avec la première qui va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que vous bridez? Quelle partie de vous vous bloquez? La deuxième, c'est pourquoi vous le faites? D'où ça vient cette autocensure? En fait, là j'ai trop de cartes qui sont tombées. D'où vient cette autocensure? Et enfin la troisième, comment vous libérer de ce côté brideur? Alors les taureaux, il est clair qu'on voit ce cavalier de bâton qui voudrait bouger, qui voudrait apporter du feu, qui est entouré par de l'eau. Et je crois qu'en fait, par rapport au tirage d'un signe de terre, le premier signe de terre comme vous, eh bien c'est l'eau qui doit être un petit peu étudiée pour le tirage de la semaine. En fait, ici, avec le roi de coupe, eh bien vous retenez votre autorité émotionnelle, je dirais. C'est-à-dire que vous avez en vous une force de calme, comme les taureaux, une profondeur d'âme, et puis il faudrait que vous arriviez à guider sans imposer, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas toujours montrer cette capacité, justement. Vous vous censurez dans une certaine maturité affective, voilà, parce que vous avez peur de paraître trop sensible, peut-être, vous avez peur d'être trop vulnérable, comme on voit le roi de coupe, évidemment. Et le roi de coupe, lui, sait tout, justement, il ressent tout, mais il garde le silence, trop souvent. Donc c'est peut-être ça qu'il faudrait que vous fassiez dans votre introspection, c'est comprendre ce que vous bridez, et bien justement, c'est cette autorité que vous avez en vous, cette autorité émotionnelle que vous ne laissez pas passer. Le cavalier de bâton, ici, ce qui correspond donc à pourquoi je me censure, il y a quelqu'un qui est jeune en vous, qui est impatient, qui vous pousse à avancer, et en ce moment, vous n'avez pas trop la foi, je ne sais pas, vous n'avez pas trop l'envie de prendre ce cavalier, de monter sur le cheval et de vivre intensément. Vous avez peur peut-être de vous encombrer des eaux profondes qui sont de chaque côté. Peut-être c'est des problèmes de cœur, amis taureaux, en ce moment, c'est possible. Et en fait, je crois que je ne sais pas comment dire vraiment, le cavalier de bâton, vous vous protégez par l'action, mais du coup, ça devient une sorte de fuite, en fait. Vous fuyez ce que vous ressentez de chaque côté. Voilà. Le valet de coupe, lui, il est, comment dire, il est curieux de ce qui se passe dans le monde, et vous devriez vous libérer en ouvrant la coupe de ce qui se passe autour de vous. C'est pas une faiblesse de ressentir, les amis taureaux, bien au contraire, c'est une ouverture, c'est pour ça qu'il ouvre sa truc, quoi, sa coupe là. Il faut écouter à nouveau cette voix jeune. Vous pourrez vous libérer en écoutant votre enfant intérieur, celui qui est vraiment capable de vous dire ce qui se passe vraiment par sa voix, des émotions, des sentiments. Le valet de coupe, il est sincère, il est jeune, c'est vrai, il est fragile, mais peut-être que vous pourriez écrire, vous pourriez parler, vous pourriez créer aussi, puisque les signes d'eau, ils créent, comme je dirais les poissons par exemple, voilà. Et mettez pas de filtre royal du coup. Soyez vous-même l'enfant intérieur. Voilà. Donc en conclusion, vous êtes un roi de cœur en quelque sorte, parce que là c'est un peu ça, les émotions. Et vous vous agitez pour pas montrer ce que vous ressentez. Donc il faudrait revenir à la fraîcheur des émotions de l'enfance, de l'adolescence. Ne la contrôlez pas, mais écoutez-la. C'est elle qui est vraiment le trésor. Voilà les amis taureaux, le tirage 3 cartes avec les honneurs. Bonjour les amis Gémeaux, je suis content de vous retrouver pour ce petit tirage en 3 cartes, mais bourré d'honneurs. Alors déjà la première, qu'est-ce que vous bridez en ce moment là, pour cette semaine là? Ensuite, pourquoi vous vous censurez? C'est quoi la raison de cette autocensure, j'ai envie de dire? Et enfin, comment vous en libérer de tout ça? Alors les Gémeaux, eh bien écoutez, on peut dire que vous avez fait les 3 éléments, l'eau, le feu et la terre,
qui sont réunis dans ce tirage. Il va falloir équilibrer tout ça. Alors la première question, évidemment, c'est pourquoi vous vous censurez? Et la réponse arrive avec le roi de coupe. En fait, vous retenez votre ressenti, vos intuitions. Donc en surface, vous parlez, vous expliquez, vous analysez, mais vous gardez les vraies émotions en vous, bien à l'abri. Vous vous censurez même l'empathie, la capacité à ressentir profondément les autres, parce que vous avez envie de faire comme si tout allait bien, même quand ça déborde. L'idée, c'est de garder la main sur l'air. Donc là, il faudrait peut-être un petit peu faire d'efforts en évitant de faire que parler, mais aussi en ressentant les choses. Voilà, le roi de bâton ici, qui symbolise la raison de cette censure, eh bien, je pense qu'au fond de vous, il y a une sorte de personne, ou je sais pas, une entité, quelque chose comme ça, très exigeante, qui maîtrise l'autorité et qui veut que vous preniez un petit peu la lumière, que vous soyez moteur, que vous soyez rayonnant comme lui. Et vous avez peur de montrer vos doutes, vous avez peur de montrer vos émotions, vos fragilités. Voilà, donc ce qu'il faudrait peut-être faire, eh bien, c'est de comprendre qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui veut briller, quelqu'un qui veut rayonner, et vous, vous le cachez dès que ça vous fait trembler par les os, quoi. Vous n'osez pas trop dire les choses. Là, le cavalier de denier, eh bien, suggère effectivement, pour vous libérer de tout ça, de ralentir. Il faut ralentir. Le cavalier, il est métonique, il est posé, c'est un signe de terre. Lui, il ne cherche pas à briller, il ne cherche pas à plaire, il avance, c'est tout, tout simplement. Donc, posez un peu vos valises, les Gémeaux, en ce moment. Pensez à vous incarner, à ne pas être trop intellectuel, à ne pas être trop dans la réflexion. Prenez le temps de vous ancrer peut-être dans le corps, on en a longuement parlé aujourd'hui, avec dans le réel, quoi, dans ce qui se passe autour de vous, dans la simplicité. Voilà. Donc, en résumé, je dirais que vous cachez un peu ce que vous ressentez pour rester celui qu'on attend, hein, le Gémeaux, rigolard, etc. Mais la lumière intérieure ici a besoin un petit peu de lenteur, de calme, de ralentissement, quoi. Alors ralentissez, ressentez et essayez de mettre un petit peu, si je puis dire, de verbe dans votre cœur, quoi. Quelque chose comme ça. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage plein d'honneur et surtout un tirage pour voir ce que vous vous interdisez. Qu'est-ce que vous ne voulez pas montrer? Ça, c'est la première carte. Qu'est-ce que vous bridez? La deuxième, c'est pourquoi vous vous censurez. Et la troisième, c'est comment se libérer de ce fardeau de la semaine. Alors les cancers, signe d'eau, on a un triptyque aquatique, je dirais, incroyable, hein. Ce tirage est vraiment très pur. On a eu la même chose tout à l'heure pour un autre signe avec le feu, mais là vraiment, il y en a 3 sur 3, quoi. Donc ça signifie quand même que c'est presque un roman initiatique en 3 actes, quoi. Hein, on a l'élément amoureux ici, ce côté qui veut absolument être jeune, aller voir la dulcinée, ou le dulciné, évidemment, et puis on arrive après au contrôle de soi grâce au roi de coupe. Alors, voyons déjà la première carte qui symbolise ce que vous censurez. En fait, les cancers, je crois qu'en ce moment, vous freinez votre désir d'aimer, de vous ouvrir carrément. Vous avez peur de vous livrer. Alors moi, je ne sais pas, ça peut être que vous vivez seul et vous n'osez pas aller voir quelqu'un. Vous vivez avec quelqu'un, puis l'usure du couple fait que vous n'osez plus vous engager. Et moi, je pense que vous voudriez proposer des choses, vous voudriez partager, vous voudriez faire du romantisme. Et en fait, vous vous retenez. C'est ça la censure, vous retenez. Vous avez peut-être peur de ne pas être compris. En fait, c'est peut-être ça le truc. Ou pire, d'être déçu après. Comme vous êtes hypersensible, est-ce que ça serait pas quelque chose comme ça? Alors vous vous cachez et vous réfrénez le cheval en fait et vous transformez cet amour pourtant incroyable en prudence. Moi je pense qu'il faudrait réfléchir à ça les amis. Le valet de coupe ici symbolise pourquoi vous censurez tout ça. Parce qu'en vous, il y a un enfant intérieur, je le disais juste avant, un enfant intérieur en vous très sensible.
Et évidemment, il transporte ses blessures. Il a des rejets, il a eu des silences coupables peut-être. Le valet dit je voudrais bien être aimé, mais j'ai peur d'être jugé. J'ai peur que même on m'ignore, pourquoi pas, carrément, parce que les enfants, les ados, ils ont cette peur-là, quoi. Donc, en fait, cette peur-là freine l'élan du cavalier. Et je crois quand même que c'est intéressant de faire le point là-dessus. Alors, comment vous en libérer? Le roi de coupe tente de répondre à ça en devenant le maître de cet océan-là, carrément. Vous n'avez pas à quémander l'amour, vous êtes l'amour, je le dis tout le temps pour vous. Le roi de coupe vous invite à rester stable, à rester serein ici, même si ça bouge un peu à côté, restez centré. Voilà. Ne cachez pas votre amour puisque vous pouvez l'offrir avec calme, avec dignité du roi de coupe aussi. D'accord? Et pas besoin d'attendre un retour immédiat. C'est un peu l'acte gratuit. Et si vous donniez simplement pour donner les choses. Voilà. Donc, en conclusion, je dirais que les amis cancer, ici, vous retenez votre amour parce que vous avez un peu peur de souffrir. Mais votre cœur n'est pas perdu. Il voudrait bien s'exprimer. Voilà. Et il vous dit, faut aimer sans attendre de retour. Il faut simplement rayonner comme un roi, quoi, sans se justifier. Voilà. Pensez que votre eau guérit, voilà, même quand l'eau, elle tremble, je dirais. Pensez à ça. Belle semaine, les cancers. Je pense qu'il y a un peu de travail. Bonjour les lions. Alors, un tirage avec beaucoup d'honneur, ce qui doit vous plaire, évidemment. La première carte, c'est ce que vous bridez. Alors bon, là, ça a coincé un peu, mais j'en tiendrai pas compte pour une fois. Qu'est-ce que vous bridez avec la première carte? C'est ce qu'on va nous révéler. Ensuite, mais pourquoi vous vous censurez? D'où ça vient cette histoire, peut-être même d'auto-censure? Et enfin, comment vous libérer de tout ça? C'est parti. Alors les lions, il suffit de regarder un petit peu le niveau, il n'y a pas de valet, donc on a vraiment l'impression ici qu'il y a de la puissance là-dedans, il y a une puissance maîtrisée, il y a une protection aussi évidemment, mais il y a un mental qui veut s'échapper. Hein, c'est-à-dire qu'on a un lion qui se contient. Voilà, mais l'épée voudrait quand même trancher. Alors, quand on regarde la première carte, le roi de bâton ici, on se dit c'est un peu le roi du lion, quoi, quelque part. Hein. Mais comme ici, c'est l'endroit que vous bloquez, eh bien, vous vous retenez d'incarner pleinement votre grandeur de lion. Voilà, vous vous censurez votre flamboyance. Pourtant, c'est elle qui vous dirige, c'est elle qui vous inspire normalement. C'est avec elle que vous allumez le feu. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur d'en faire trop en ce moment, les lions? Vous avez peur d'être taxé de trop orgueilleux, d'ego trop fort? Réfléchissez, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez peur qu'on dise que vous voulez écraser les autres? Voilà, alors c'est peut-être ces peurs-là en ce moment, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? C'est à vous de faire le point, mais on sent que le feu intérieur souffre en ce moment, hein. Vous vous contenez trop, ça peut faire cocotte minute cette histoire-là. Alors pourquoi justement vous vous contenez comme ça? Eh bien parce qu'en vous il y a une part stable, hein, avec la reine de denier, il y a un côté nourricier, stable, qui veut protéger, qui veut de la sécurité. Et en ce moment, elle est en train de dire au roi, calme-toi un peu, hein, reste raisonnable, garde ton confort, n'éclate pas tout, quoi, hein, quelque part. Voilà. Et elle veille à la structure avec le côté denier. Voilà. Mais je pense aussi parfois au détriment de votre rayonnement de lion. Et c'est ça qui est intéressant. Je me demande s'il ne faudrait pas que vous essayiez de voir s'il n'y a pas un équilibre à trouver entre les deux. Le cavalier des pieds, lui, il a envie d'exprimer parce que ça bouillonne, quoi. C'est le cavalier, vous savez, qui tranche, il avance, il libère la parole. Il n'est pas là pour plaire, lui, c'est pas la reine de denier. Lui, il est là pour simplement dire les choses, pour aller droit au but, quoi. Voilà, alors là, il vous pousse, les amis lions, et vous devriez y réfléchir, il vous pousse à briser le silence. Le silence que vous avez peut-être mis en place de façon stratégique parce que vous avez peur qu'on pense ceci de vous, on dise cela de vous, voilà. Et lui, il dit, reprenez l'initiative, même quand ça dérange, vous avez la grande épée là, il faut couper, il faut y aller, hein.
Donc je dirais qu'en résumé, les amis lions, évidemment, sous le feu du lion, là, vous cachez en ce moment une certaine prudence, mais il va devenir l'objet de tension à terme, voilà. Et il faudrait oser exprimer tout ça, dire les choses, trancher, rayonner quand même, et vous verrez le vrai visage de la royauté qu'il y a en vous. J'allais dire de la loyauté, mais de la royauté aussi qu'il y a en vous. Bonjour les amis vierges, alors un tirage plein d'honneur pour dire un peu qu'est-ce qui vous bride en ce moment, quelle partie de vous est un peu coincée. La deuxième carte, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous vous auto-censurez ou est-ce que c'est à côté de vous? Et enfin, je dirais, comment vous libérer de ces blocages, quoi. Alors, les amis vierges, j'ai envie de dire, vous avez les trois éléments qui sont en dehors de vous, puisque vous êtes un signe de terre. Donc, en fait, je trouve quand même que ce tirage est un triangle puissant, si je puis dire, hein. Il y a un élan affectif, une autorité même charismatique, mais aussi une lucidité tranchante, on va voir ça. Il y a beaucoup de noblesse dans cette histoire, et une tension entre peut-être le cœur, le feu et la tête. Voilà. Donc on va voir concrètement ce que ça implique, ce que ça indique. Ici, on se souvient, les amis vierges, que cette première carte, c'est ce qui vous bride, et ce qui vous bride est symbolisé par le cavalier de coupe. En fait, je pense que vous retenez votre élan affectif, vous auriez envie d'aimer, vous auriez envie d'exprimer un peu de douceur, et vous le faites pas, vous préférez montrer la compétence, regarde, je m'occupe des petits-enfants, regarde, je fais la cuisine, voilà. Votre logique aussi, tiens, j'ai fait les comptes, votre fiabilité, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais en réalité, vous voudriez faire des gestes un peu tendres, poétiques même, sincères, et vous vous réfrénez, vous vous retenez, vous dites « oui, c'est pas le moment, je verrai ça plus tard, c'est pas utile ». Moi, je pense qu'il faudrait que vous réfléchissiez à ça, voilà. Ensuite, le roi de bâton est là pour nous expliquer pourquoi vous vous censurez. Et en fait, en vous, il règne l'idéal de la maîtrise, d'exemplarité, hein, le feu bien dirigé, je dirais. Il faut que vous soyez respecté, solide, admirable et surtout pas vulnérable. Donc ce roi est charismatique, mais le problème c'est qu'il refoule la tendresse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle menacerait son autorité. Et il faut donc que vous soyez conscient qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Je pense que c'est important. Alors comment vous libérer justement de cette dualité peut-être? Eh bien, je crois que la reine d'épée, elle est là pour dire il faut que vous disiez les choses avec clarté et une certaine noblesse. Cette reine-là, elle pleure pas en silence, hein. Vous avez vu, elle a le grand modèle, elle est enceinte et elle est quand même guerrière. Donc, cette reine ne pleure pas, elle parle avec des mots juste incisifs. Regardez comment elle le regarde là. Il y a l'épée qui symbolise la parole, donc elle est sincère. Elle est enceinte, elle dit les choses, elle doit protéger son enfant, elle ne peut pas être une reine compliquée, une reine de salon, donc elle dit les mots justes. Et c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez, les vierges. C'est trouver les mots justes, les mots sincères, sans détour. Exprimez-vous avec élégance de la reine et du roi peut-être, hein, mais sans détour, voilà. Soyez vrai, on revient un peu au thème, soyez vrai, même si c'est un peu froid, mais ça sera droit. Je pense que c'est ça, c'est vous cachez votre tendresse ici sous des exigences d'image, de votre cohérence du rôle que vous avez, alors peut-être au foyer, au travail, je ne sais pas quoi. Et là, on a l'impression qu'on vous dit, mais ne sois pas tiède, fends l'air avec la plus grande épée du jeu, c'est ça ta noblesse, ami vierge. Voilà, c'est quand même intéressant les tirages avec les arcanes, j'allais dire psychologiques, parce que on est sur une toute autre logique de ce que l'on voit avec les arcanes majeures. Bonjour les amis Balance, alors un tirage en 3 cartes avec beaucoup d'honneur évidemment. Qu'est-ce que vous bridez en ce moment-là? Dans cette semaine, on va essayer de comprendre pourquoi vous vous censurez. Et enfin, comment vous libérer? Voilà.
Ah, la balance, beaucoup de jeunesse. Là, on voit qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine. On a l'impression que vous avez viré les armures, clairement. Hein. C'est un tirage qui parle de cette quête d'identité, un désir sincère, mais encore un peu hésitant, on va dire. Voilà. Alors, la balance, ici, c'est ce que vous censurez, le cavalier de coupe. Hein, le cavalier de coupe, c'est que vous retenez votre élan amoureux, vous voudriez avoir cette quête de l'harmonie avec d'autres personnes et vous voudriez bien avoir aussi envie d'offrir quelque chose de beau, mais ça, vous le réfrénez. Hein, puisque c'est la carte de ce que vous bridez. Avec un cheval, c'est normal. Et en fait, vous voudriez avancer avec une certaine grâce, proposer des choses, une création, peut-être parler de vos émotions, mais vous avez peur de déranger l'équilibre entre vous et l'autre, ou entre vous, enfant intérieur, et ce que vous devez avoir comme image sociale, je ne sais pas. Donc vous restez dans l'attente. Finalement, le cheval, il est bloqué ici. On est dans le non-dit. Vous vous auto-censurez pour ne pas faire de vagues. C'est normal, c'est de l'eau. Et c'est un peu dommage. Alors pourquoi tout ça? Eh bien, le valet de denier vous explique qu'en fait, il y a en vous une partie qui analyse, qui observe, qui doute. Et le valet de denier se demande, est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Est-ce que je suis assez solide pour parler de mes sentiments? Il est curieux, c'est vrai, mais il est encore vraiment fragile. Il a peur de ne pas avoir assez à offrir aussi. Il se dit, non, c'est pas à mon âge que... non, mais enfin, je suis maman, je suis grand-mère, je suis je sais pas quoi. Alors, il retient le cavalier pour ne pas être peut-être dévalué, parce que la balance, il y a cette idée aussi du beau et la peur d'être dévalué. Et le valet de bâton ici, lui, il se tourne carrément, je dirais, des deux premiers. Donc il va vraiment vous donner un peu le conseil pour vous libérer, de retrouver votre flamme. Ici c'est le bâton, c'est la flamme. Donc il faudrait que vous alliez explorer. Il va vers le futur avec de l'enthousiasme. Ce valet ne cherche pas la perfection. Hein. Voilà, il avance parce qu'il est attiré par son gros bâton là. Et il dit à la balance, mais vas-y, essaye, propose, joue, bouge, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin d'être complet, il y a juste besoin d'être, comme on l'a dit dans la vidéo, d'être authentique. Voilà, donc en conclusion, je dirais, ou pour résumer, les balances, vous voulez bien faire, peut-être trop bien faire. Moi, j'ai peur que vous soyez, comment dire, encore hésitant et que vous observiez les choses et que vous retardiez. Encore une fois, peut-être au risque de passer devant la bonne chose qui peut être près de vous. Voilà. Le cœur, il est déjà en route, évidemment. Le feu attend que vous fassiez le premier pas. Oubliez cette idée de perfection. Offrez le mouvement, bougez-vous avec le feu et puis l'harmonie suivra, quoi. On prend le risque de ce valet de bâton, les amis, balance. Bonjour les scorpions, alors un tirage en 3 cartes avec l'honneur, les honneurs. Alors la première carte, qu'est-ce qui vous bride en ce moment-là, cette semaine? Pourquoi vous vous censurez à la deuxième carte? Et comment vous pourriez vous libérer de tout ça? Troisième carte, on voit ça maintenant. J'allais dire ça pique pour les scorpions, c'est peut-être un peu ça parce que en fait c'est un trio quand même assez explosif. Hein. On a cavalier de bâton, le roi de bâton, c'est quand même deux cartes un peu chaudes si je puis dire. Voilà, hein, il y a un côté action évidemment qui déplaît à le signe d'eau qui est le scorpion. Il n'y en a pas d'eau ici, hein, voilà. Et puis il y a aussi comment dire, une énergie de conquête avec les deux chevaux, de combat, de contrôle. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas une goutte d'eau dans ce tirage, quoi. Et ça doit quand même vous agacer. Alors, on va reprendre les arcanes une par une. Donc celle-ci, la première, c'est un petit peu ce que vous bridez en ce moment. Et en fait, je pense que vous avez peur de vos propos, vous avez peur d'avoir une parole un peu tranchante ou en tant que scorpion un peu piquante, je crois. Vous avez envie de dire la vérité, vous avez envie de couper net, vous avez envie de dénoncer ce qui se passe en ce moment. Alors ça peut être par rapport à la politique quand vous en parlez, ou la religion parce que vous regardez Léon machin, ou parce que c'est dans votre travail, etc. Donc voilà.
voilà, là, en fait, vous sentez que si vous lâchez en disant ce que vous pensez, ça pourrait faire mal. Et en tant que scorpion, vous connaissez l'impact. Et c'est vraiment des choses que vous ravalez en ce moment. Vous avez trop peur de la puissance de votre verbe, parce que l'épée, vous avez compris, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est de l'air, c'est la parole, c'est les choses qu'on dit, quoi. Voilà, voilà. Et pourquoi vous vous censurez? Et le cavalier de bâton va tenter de répondre à ça, parce que en vous, eh bien, en fait, il y a une tension qui bout en ce moment. Hein, on sent qu'il y a le feu ici, comme il y a le feu là, mais ici, le cavalier de bâton, en fait, vous êtes passionné. Alors, est-ce que c'est les projets de votre boîte? Est-ce que c'est l'idée de faire quelque chose en famille cet été avec les petits-enfants? Ou est-ce que c'est la politique? Je ne sais pas. Mais en fait, vous êtes passionné et vous avez peur un peu de votre passion, mais ça donne aussi cette peur de perdre le contrôle. Et c'est ça qui fait que vous vous auto-censurez aussi. La peur de laisser parler votre colère, le feu de la colère, votre pulsion là. Et vous avez peur que tout ça, ça passe dessus. Vous avez peur de perdre le contrôle. Et pour un scorpion, c'est difficilement vivable, quoi. Voilà. Vous vous censurez, en fait, pour pas exploser. C'est ça. Les deux chevaux font peur. Vous censurez parce que vous avez peur que, ou alors vous explosez, ou alors vous implosez. Alors, le roi de bâton est censé nous dire comment nous sortir de ce bazar. Eh bien, je crois qu'il va falloir canaliser le feu qui est en vous. Il faut maîtriser l'énergie, un peu comme on dirait la force, voilà. Il faut diriger votre énergie et il agit, le roi de bâton, c'est sûr, hein, il fait des dessins avec son grand crayon là, mais il le fait en conscience. C'est le roi, il maîtrise. D'accord? Il n'est pas dans la réaction, lui. C'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur d'être dans la réaction, mais lui, il crée une voix de roi, quoi. Il dirige, il inspire, il contrôle. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez incarner votre pouvoir plutôt que d'en avoir peur. Au lieu de le refouler, eh bien, contrôlez-le. Et puis, voilà, vous n'allez pas le déchaîner, votre pouvoir, avec les chevaux, là. Ne soyez pas bourrins, les amis scorpions. Soyez simplement à dire, avec le roi de bâton, je vais rester centré. Je vais maîtriser tout ce qu'il y a avant. Après tout, le roi de bâton, il est quand même la carte la plus forte dans le jeu. Donc, en conclusion, les scorpions, ne retenez pas votre verbe par peur de trop blesser. Ne brûlez pas de l'intérieur avec ce côté que vous refoulez quelque part, hein, voilà, et transformez plutôt cette colère en vision, parce que les deux cavaliers regardent vers la droite, donc intensité et rayonnement, c'est ça qui doit sortir de ce blocage que vous avez en ce moment. Vous n'êtes pas là pour vous contrôler à mort, quoi. Vous êtes là pour allumer un feu qui est juste avec les deux bâtons ici. Voilà ce que je voulais vous dire, amis scorpions. Bonjour les Sagittaires, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage plein d'honneur, ce qui doit aller aux Sagittaires que vous êtes. Et donc on a 3 cartes pour comprendre un peu ce que vous vous interdisez en ce moment, pourquoi vous vous bridez. Ensuite, pourquoi vous vous censurez, les raisons de cette autocensure probable. Et enfin, comment vous libérer peut-être de ce rôle que vous jouez en ce moment. Alors les amis Sagittaires, eh bien je vois que c'est quelque chose qui va être difficile pour vous parce que vous êtes un grand explorateur de la vérité, hein, et vous tirez 3 cartes par mon intermédiaire, Terre, Air, Air. Donc tirage qui est plutôt mental, plutôt structuré, et le feu est complètement absent, le feu du Sagittaire évidemment. Donc on ressent une censure de votre élan. Hein, même si on a un cheval ici, on a l'impression que vous contrôlez trop, vous êtes en excès de prudence, en excès d'analyse. J'ai un peu le sentiment, regardant ces cartes, qu'il y a ce côté, effectivement, on veut comprendre les choses. Alors, recommençons par le début. Le cavalier de denier, il symbolise ce que vous bridez. Alors, ça tombe bien, il y a un cheval pour la bride. En fait, vous retenez votre capacité à avancer prudemment, doucement. Voilà, vous devriez prendre le temps de construire, mais vous avez peur d'avoir l'air lent en tant que Sagittaire. Imaginez Macron, à qui on dit faut te calmer un peu, mais le mec il ne peut pas. Voilà, il a peur d'être lourd, d'être ennuyeux, d'être lent. Alors vous les Sagittaires, vous
freinez ce côté un peu bâtisseur parce que c'est les deniers que vous avez en vous. Pourtant, ça serait bien de vous ancrer un petit peu. Vous préférez, comment dire, l'élan, un peu du feu, évidemment que vous avez en vous. Puis ici, il y a quand même un petit bâton parce que le feu, c'est l'inspiration. Mais je crois que vous êtes en train de fuir, enfin, c'est mon point de vue, hein, vous fuyez un petit peu l'incarnation en ce moment. Et pourquoi vous vous censurez? Le valet d'épée est là pour répondre parce que en vous, eh bien, il y a une voix qui critique beaucoup, une critique qui est vive. Alors peut-être en vous, mais aussi parce que votre conjoint, votre conjointe, vos collègues, vos enfants vous sur ça à l'intérieur. Vous êtes un peu critique, ça vous fait mal, ça pique et ça vous rend gauche d'ailleurs. Et voilà, ce valet là, il observe tout. Il doute, il analyse, il commande et il a peur du ridicule. Et je crois que vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur de vous tromper du haut de votre bienveillance de Sagittaire, voilà. Et c'est ça qui empêche d'avancer. Il coupe les choses avant que vous posiez le pied. C'est-à-dire que le mental commande en quelque sorte. Alors comment vous libérer? Voyons voir ce que dit le roi d'épée. Il dit simplement, prenez votre posture de discernement. C'est-à-dire que là, on a un valet, là, on a un cavalier, mais qui c'est qui coûte le plus cher dans le jeu? C'est bien le roi, parce qu'il est arrivé à maîtriser les choses. D'accord? Lui, il doute pas, hein. Il sait, il tranche, il coupe, il assume. Il n'est pas comme le valet d'épée. Et c'est ça qu'il faut que vous passiez de votre condition de valet d'épée à une condition de roi d'épée. Ok, donc lui, il sait, hein, il n'est pas là, est-ce qu'on peut le faire, etc. Il tranche et il assume. Et il vous dit en conseil de tout ça, arrête de tout analyser, assumez vos décisions. Vous êtes un Sagittaire quand même. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la vérité parfaite, elle n'est nulle part. Voilà, vous pouvez donc dire ce que vous savez avec une certaine clarté et avec une certaine autorité, naturellement. Donc pour les Sagittaires, moi je crois que la semaine qui vient, c'est vous vous retenez, comment dire, vous vous retenez d'agir le feu parce que vous avez peur de vous tromper, vous analysez trop, et le vrai pouvoir, eh bien, c'est de penser clairement et d'agir de façon droite. Autrement dit, faites-en moins et tranchez mieux et avancez sans tourner autour du feu ou autour du pot si vous préférez. Bien le bonjour les Capricornes, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage capricornesque, mais plein d'honneur, évidemment, parce qu'on va se demander, mais qu'est-ce que vous bridez en ce moment-là? Et pourquoi vous faites ça? Et enfin, comment vous en sortir, vous libérer de ces blocages? Alors les amis Capricorne, signe de terre, comme vous le voyez, il n'y a pas d'élément terre dans ce tirage et on a un peu l'impression que en tant que Capricorne, vous êtes souvent perçu comme distant, rigide et ici, on a l'impression que vous vous retenez d'aimer pleinement pour rester digne, en fait, un truc comme ça, quoi. On va le voir en détail, mais voilà, c'est une combinaison assez noble, hein. Il y a quand même un roi, une reine, on n'a pas de valet, hein, très digne par rapport au Capricorne, ce qui vous va bien, mais je pense que vous vous retenez d'aimer pleinement, avec beaucoup de force. Alors, cette reine d'épée symbolise le blocage. Qu'est-ce que vous bridez? Eh bien, vous retenez votre lucidité. Voilà, vous avez peur aussi de votre parole qui est un peu tranchante. Donc, vous savez, vous voyez, vous pourriez dire, mais vous vous taisez. Et c'est ça qu'il faudrait revoir un petit peu. Peut-être parce que vous avez peur de blesser les gens, peut-être parce que vous avez peur de pas dire tout, de pas tout révéler, parce que vous voulez garder le contrôle, fidèle à votre signe de Capricorne. Voilà. Donc, vous cachez votre intelligence émotionnelle derrière quelque chose de neutre. Voilà. Et pourquoi vous censurez? Eh bien, parce que en vous, il y a un désir d'aimer, un désir de plaire, de séduire même, on peut le dire, avec une certaine douceur. Vous voudriez bien offrir des choses, vous voudriez bien, je pense, toucher aussi les gens, mais vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur que ce soit mal interprété ce que vous allez dire ici. Donc ce cavalier, il est vraiment romantique,
il est presque vulnérable, si je puis dire, et ça fait peur au Capricorne que vous êtes. Alors vous préférez vous taire plutôt que d'oser vous ouvrir. Voilà, c'est un peu dommage. Le roi de bâton, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, il incarne la chaleur. Ça, c'est vrai. Et cette chaleur, elle manque un petit peu en vous. Et ce roi, lui, il doute pas de son feu. Il le maîtrise. Je ne cesse de dire depuis tout à l'heure, le roi maîtrise. Il ne travaille pas chez McDonald's. Il maîtrise parce que c'est quand même le roi. Et je pense qu'il inspire. Il devrait vous dire, mais vas-y, agis, ne doute pas de ton action. T'as pas à demander la permission, et ça, un Capricorne peut très bien le comprendre. Vous êtes assez grand pour prendre votre place, pour faire preuve d'autorité et de chaleur. Pas la peine de mettre des masques, n'ayez pas peur, pas de crainte. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous êtes le roi, et donc vous rayonnez peut-être par votre simple présence aussi. Donc voilà, en fait, je pense que pour le Capricorne, ici, eh bien, vous cachez un petit peu votre cœur derrière une logique impeccable, carrée, mais pourtant, vous voudriez aimer, vous voudriez offrir des choses, et voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas choisir entre la lucidité et le feu, il faut que vous soyez les deux, lucides et actifs. Parlez vrai, aimez juste, donc parlez vrai, aimez juste, et puis rayonnez, quoi. Rayonnez à fond. Vous me direz, les Capricornes, si je ne suis pas un peu trop optimiste. Bonjour les Verseaux, très heureux de tirer avec vous l'opposé de votre signe, parce que l'honneur, généralement, c'est le lion. Mais soyons pas taquins. Qu'est-ce que vous bridez en ce moment? Quelle partie? Ah bah voilà, tiens, il est tombé, le roi de coupe. Ok, ça c'est ce que vous bridez. Et pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui fait que vous vous auto-censurez? Et enfin, troisième carte, comment vous en libérer? Alors je crois que je vais dire que je suis voyant, parce que j'étais en train de vous exposer que les honneurs, ça correspondait au lion, et que vous étiez des manants avec votre fraternité humaine de Verseau. Eh ben non, le tirage a dit c'est faux, ou alors c'est complètement vrai, parce que c'est un tirage royal, il y a des rois et des reines, il n'y a pas de valet, il n'y a pas de cavalier. Là on sent que ça blague pas. Et alors, avec cette idée de ni valet ni cheval, ni cavalier, eh bien, on voit que c'est des figures qui sont quand même accomplies. Hein. Donc, ça veut dire que en ce moment, vous êtes vraiment, comment je pourrais dire ça, certain de qui vous êtes vraiment. Les gens, ils sont arrivés d'une certaine façon. Et je dirais qu'il n'y a pas d'air là-dedans. Hein. Il y a de la terre et il y a de l'eau. Donc, il n'y a pas de feu et il n'y a pas d'air qui est votre signe, d'accord? Donc, en fait, vous vous êtes construit peut-être émotionnellement, on va voir ça. Vous avez fait une impressionnante, action de vous maîtriser, de vous contrôler, pour cacher peut-être votre esprit aérien, libre, rebelle, pour rester solide avec lui, et puis aimer avec ses coupes. Peut-être que c'est ça, quoi. Malgré tout, cette carte-là symbolise ce que vous bridez. Je pense que vous retenez votre capacité émotionnelle, votre souveraineté émotionnelle. Vous préférez observer, en bon signe d'air, les sentiments des autres plutôt que de dévoiler les vôtres. D'accord? Vous êtes capable d'une profondeur affective vraiment très grande, c'est le roi de coupe, mais en fait, vous la contenez, vous la laissez dedans, vous osez pas dire. C'est un peu comme si vous disiez, si je lâche, je perds le contrôle, quoi. Donc, c'est un peu le côté, si je fais un petit geste sympa, si je fais une petite caresse à monsieur ou à madame, tout ça, je vais pas réussir à contrôler, quoi. Donc, en fait, vous cachez vos émotions qui sont fortes. Hein, c'est une mer intérieure avec le roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment, et vous la cachez sous un certain masque avec un chapeau incroyable, quoi. Voilà. Alors, la deuxième carte, c'est pourquoi vous vous censurez. Et la reine de coupe, elle dit, en fait, vous êtes hyper émotif.
Vous êtes presque médium en ce moment. C'est pour ça que j'ai dit, le Verseau, il a peut-être vu ceci, cela tout à l'heure, un bon Verseau. Je me dis, tiens, c'est peut-être ça aussi. On est tous devenus hyper réceptifs, hyper médiums. On ressent tout en ce moment. Et oui, et donc tout le temps en plus. Et on a beaucoup de compassion pour les gens. Beaucoup de compassion. C'est la reine, hein, la reine de coupe, c'est ça. C'est la compassion pure. Et notre hypersensibilité, elle finit par nous déstabiliser parce que nous, on est un signe d'air. Oui, c'est ça, un signe d'air. Et regardez, là, il n'y a pas d'air. Voilà. Et on a appris à masquer avec nos paroles, avec nos propos, ce tirage. Ce tirage qui est en fait peut-être un monde trop dur, qui nous fait trop souffrir, et donc nous on les garde enterrés, je sais pas, quelque chose comme ça. On veut pas les voir, quoi. On veut plus en parler, parce que quand on en parle, eh ben, on a les émotions qui vont sortir de la coupe. Alors comment nous en libérer? Le roi de denier nous donne la clé en fait en étant stable, parce que le roi déjà il sait de quoi il parle, il maîtrise. Il maîtrise quoi? Les deniers, il en a même deux, les deniers. Donc il maîtrise la stabilité, il accueille, il structure, d'accord, et puis il concrétise quoi. Donc, ok, vous avez des émotions, mais il dit, tu peux aimer les gens sans vous dissoudre vous-même, quoi. On a l'impression que avec l'eau, on va être complètement dissous. Donc, il suffit de s'ancrer et on ne perdra pas le pied, si je puis dire. Voilà. Hein, il faut rester solide, c'est ce que dit le roi, tout en étant ouvert. Regardez, il n'est même pas sur un trône, il est cool. Voilà. Donc, en fait, peut-être que la semaine prochaine, vous pourriez tester de faire de vos émotions une vraie richesse. Une vraie richesse, voilà. Donc en fait, vous cachez votre cœur, hein, qui est immense en ce moment. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors vous cachez ça sous une façade stable, voilà. Mais aimer, c'est pas un risque à éviter. C'est une force à incarner. Vraiment, vous avez besoin de fuir dans l'abstraction. Non, vous n'avez pas besoin de fuir dans l'abstraction. Ressentez, aimez, ancrez-vous et le ciel décidera, quoi. Voilà. À la semaine prochaine, les Verseaux. Bien le bonjour, les Poissons. Alors, un tirage bourré d'honneur. Je sais que c'est pas trop votre truc, mais au moins, ça sera clair. Alors, on va voir la première carte qui symbolise la partie que vous bridez en vous. La deuxième, pourquoi vous vous censurez. Et enfin, comment vous libérer de tout cela. Alors les Poissons, au fur et à mesure que je tirais ces trois cartes-là, je me suis dit « Waouh, c'est quand même un tirage royal hein, », mais un tirage où il n'y a pas de terre, évidemment, comme vous le voyez ici, puisque là on a le feu, on a l'eau et on a l'air, il n'y a pas de terre, donc ça manque de stabilité en ce moment. Hein. C'est un Poisson qui est un peu tiraillé entre l'action, les émotions, mais sans ancrage, quoi. Voilà. Et votre royaume, il est un peu gouverné, comment dire, sans la réalité. Voilà, alors on va voir concrètement ce que ça donne, mais c'est les trois rois, je pense qu'au poker, ça gagne de l'argent, ça. Alors déjà, qu'est-ce que vous censurez avec le roi de bâton? Eh bien, en fait, moi, je pense que vous retenez votre charisme naturel. Alors, les Poissons, vous voulez toujours être humble, mais vous avez un feu intérieur qui a le droit d'exister, une puissance qui doit sortir de vous. Mais vous préférez l'effacement, l'hésitation, préférez l'intuition, le ressenti. Mais il y a en vous un leader, les Poissons qui me regardaient en ce moment. Il y a peut-être même un visionnaire, parce que les Poissons, c'est ça. Mais vous n'osez pas le laisser paraître. Vous avez peur de rayonner, vous avez peur de déranger aussi. Et évidemment, les Poissons, peur de déranger, peur de brûler peut-être aussi. Enfin, beaucoup de peur. Et pourquoi vous êtes censuré? Pourquoi vous, comment dire, vous vous auto-censurez, j'ai l'impression? Eh bien, je pense qu'avec le roi de coupe, eh bien, vous vous censurez en profondeur parce que vous voulez garder la maîtrise. Vous avez peur de vous-même, vous avez peur de l'eau, et le roi dit « protège-toi, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus à ta place ». Voilà. Et vous préférez contrôler votre cœur que d'être vulnérable quelque part. Donc résultat, eh bien, vous retenez votre feu d'une certaine façon, hein,
pour ne pas créer de vagues. Ouais, donc là, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, il faut affirmer votre pensée. Roi d'épée, les pensées. Donc, affirmez votre autorité intellectuelle. Soyez clair. C'est l'objectif de la semaine des poissons. Et on en a parlé avec Neptune en poisson et Saturne en poisson. C'est vrai que c'est pas facile. Eh bien, tranchez avec justesse. Soyez clair. Ne contrôlez pas les choses par la peur. Sachez distinguer. Le roi d'épée, il maîtrise vraiment les idées, ce qu'il pense. Donc il dit, décide, prenez position, éclairez. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, les poissons, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, vous pouvez penser et dire les choses sans perdre votre cœur non plus. Parce que sinon, vous portez en vous le feu, l'eau et l'air, il manque encore de la terre, donc vous avez envie d'agir. Hein, évidemment, vous ressentez très fortes les choses, vous les analysez, mais vous n'osez pas vous incarner, comme s'il manquait un roi après ici. Donc, tranchez, posez-vous, assumez les choses, assumez votre pouvoir spirituel. Là. Et je pense que le royaume va apparaître après. Vous me direz dans les commentaires, 3 rois les poissons, c'est pas banal. Alors les amis, je me suis amusé parce que je trouve, comme à chaque fois, qu'il y a souvent des cartes qui reviennent. Et effectivement, les rois sont revenus souvent. 5 fois les rois de bâton, 5 fois les rois de coupe, 2 fois les rois d'épée. Enfin, vous voyez, autant les reines, elles n'ont pas été tellement tirées, autant les rois, ils ont pas cessé de venir se pointer dans nos tirages. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec tous ces rois, eh bien, on voudrait incarner une sorte d'autorité quand même. Hein. L'égrégore voudrait qu'il y ait une parole lucide, évidemment, une vision, mais une vision mature. Voilà, c'est un petit peu ce côté haut placé des rois qu'on a eu pendant tous ces tirages. Mais ça manque de reines. Donc, si nous, on voudrait progresser, eh bien, il faudrait qu'on soit plus réceptif. Voilà, en ce moment. Donc, ouvrons un peu ce côté féminin, ce côté réceptif. Alors, les valets, il y en a très très peu. Donc, je pense que on n'a pas tellement envie d'explorer, de spontanéité. Hein, voilà, les cavaliers aussi, c'est pareil. Je pense que l'égrégore maîtrise en ce sens qu'il veut planifier et diriger. Mais il manque un peu d'improvisation en ce moment. Il manque encore un peu de côté de jouer parce que le roi, il n'est pas marrant, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va tirer la carte de la semaine qui va nous donner un peu peut-être une contrepartie ou un éclairage pour équilibrer tout ce que je viens de dire sur ces 12 tirages précédents. Alors oui, moi je trouve que c'est quand même assez saisissant de dire la synthèse c'est le roi et on tire le roi, quoi. Donc ça c'est vraiment... Et puis en plus le roi de bâton. Donc je cherchais en fait une carte pour équilibrer l'égrégore, peut-être pour faire surgir ce qui manquait en fait, et on retire la même figure qui a dominé les 12 tirages. Donc ça c'est intéressant. Donc on a tiré le roi de bâton, je crois, les béliers, gémeaux, scorpions, capricorne, poisson, et maintenant pour l'égrégore. Donc il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'erreur. L'égrégore ne demande pas une autre énergie, il veut s'incarner avec celle-ci. Pas de fuite vers la jeunesse, on est d'accord, ou avec les valets ou les cavaliers. Hein. Il veut qu'on s'incarne de façon plus sérieuse pour rayonner. Il n'y a pas de fuite. Voilà, on veut approfondir peut-être le feu hein, de ce bâton, le feu intérieur. On veut du charisme en fait. Et ceux qui ne veulent pas et qui me suivent pourraient imaginer quand même qu'ils ont les capacités de rayonner. On ne vous demande pas de faire une vidéo pour 1 million de personnes. On vous dit que si vous rencontrez votre voisine, vous pouvez lui toucher, la toucher avec un rayon de vous-même, un rayon d'énergie. Le roi, il dit, rayonne vraiment, prends ta place.
C'est pas la peine de croire que le roi, là, il va réduire les autres, c'est pas ça. Mais il faut rayonner en grand. Et puis n'attendez pas d'approbation des autres, d'approbation collective. Moi, quand je regarde les commentaires, j'attends pas une approbation. Je me dis, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Voilà, c'est ça qu'il faut avoir comme point de mire, c'est ne pas attendre que les autres soient dignes de la lumière. Quand vous allez à la plage, le soleil, il rayonne sur tout le monde, les enfants, les grands, les voleurs, tout ce que vous voulez. Il distingue pas. Après, eh bien, chacun fait ce qu'il veut avec vous. Donc attention, c'est pas un tirage égocentrique, c'est un tirage inspirant, un feu qui va vous guider, je pense, toute la semaine prochaine. Voilà, je sais pas vous, moi je me suis régalé avec les honneurs, ça change tellement de d'habitude, on le refera peut-être. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié un tirage honneur ou si vous voulez revenir au bon vieux classique majeur. En tout cas, bonne semaine à vous tous et puis à dimanche prochain pour un nouveau tirage.